RTL. Les aventuriers de l'impossible. Avec Jacques Pradel et Didier Van Kovlart. Et bonjour à toutes et à tous. Voici une nouvelle édition des Aventuriers de l'Impossible. Bonjour Didier. Bonjour Jacques. Toute notre équipe évidemment est là. Perrine Suquet, Marc Bisset à la technique. Et aujourd'hui, à la une, eh bien, c'est la vie secrète des objets. Autrement dit, comme le disait le poète, les objets ont-ils une âme, plus ou moins bien intentionnée? Ont-ils une vie cachée? Comment expliquer, c'est ce que vous allez découvrir dans cette émission, que des livres, des voitures, des instruments de musique semblent avoir une vie propre et même représenter parfois un danger bien réel pour leurs propriétaires successifs. Voilà donc de quoi va être fait cette émission. Évidemment, c'est au cœur du nouveau dictionnaire de l'impossible. Et vous allez commencer, mon cher Didier, par une voiture ô combien mythique. C'était la fameuse Porsche de James Dean, dont on a pu dire qu'elle était peut-être ensorcelée. Alors, il faut se méfier avec les objets du nom qu'on leur donne. James Dean avait appelé cette Porsche 550 Spider Little Bastard. Bon, on va trouver. Oh, c'est affectueux. Ouais, c'est petite garce, petite salope. C'est un peu, bon, c'est affectueux, mais quand même. C'est pas forcément prudent, hein. Et comme son nom l'indique, elle s'est vraiment comportée en petite garce, même après sa quasi-destruction, et même en pièces détachées. On peut dire qu'à côté d'elle, Christine, autre personnage emblématique, hein, la Plymouth Belvedere du film John Carpenter. C'est pas une Plymouth Fury, hein, c'était une erreur, ça. Je m'y connais pas. Ah non, c'était oui. Belvedere. C'est moins sexy et trash comme nom, ouais, mais c'était la Fury n'existait qu'en beige clair. Avec des baguettes rouges. Ouais. Mais oui, vous avez bien lu le nouveau dictionnaire. Voilà, possible. bah oui. C'est et mon donc, livre de chevet. Hein. Vous savez donc cette voiture qui tuait toutes les personnes qui s'approchaient un peu trop près de son amoureux, de son conducteur. Oui. Et ben dans la réalité, qu'est-ce qui arrivait à James Dean? Il tomberait d'amoureux de cette voiture dans une vitrine, produite à 90 exemplaires. On est le 30 septembre 1955 et il l'achète immédiatement et il est avec sa petite amie, la vraie, Ursula Andress. Et elle sent pas du tout cette voiture. Elle refuse de monter dans Little Bastard. Non, elle veut pas. Rivalité de filles, se marre James Dean. Et ben il a tort. Parce que quand même, il va se tuer au volant de la voiture le jour même en se rendant à une course. Et la voiture a été préparée pour lui. Il prend le volant et puis refus de priorité, collision à 90 km/h. Mais ça n'est que le début de l'histoire. Parce que le copain de James Dean, George Barris, qui avait préparé la voiture, va racheter l'épave, $2 500. Ouais. Et bon, afin de la vendre en pièces détachées, il va dire à la mémoire de Jimmy, mais enfin, il fait quand même de bonnes affaires, hein, c'est un bon investissement. Le chauffeur du camion qui lui livre l'épave perd le contrôle de la manœuvre et la voiture descend trop vite et elle écrase le chauffeur et elle le tue. Ça commence pas très bien la réception. Heureusement pour Georges, bon, l'épave est intacte. Donc pour l'instant, il l'a vendu à personne là. Non, mais il va la vendre en pièces détachées. Et il passe des petites annonces. Il y a 2 médecins qui se présentent, cinéphiles, passionnés par la voiture de James Dean. En plus, et puis ils sont pilotes de rallye aussi. Ils achètent le moteur et la transmission. Ils en équipent une voiture qui va percuter un arbre dès sa première sortie. L'un meurt, l'autre sera paralysé à vie. C'est la première. Les enchères continuent. Après, il y a un jeune fan de James Dean qui décide d'acheter les pneus. Ouais. Donc, il prend les pneus. Ils sont quasi neufs, les pneus. Hein. La voiture, vraiment, il n'avait rien eu dans l'accident. Bon. Ouais. Eh bien, dès la première sortie, 2 pneus explosent en même temps. Et le fan réchappe de justesse à l'accident qui broie sa voiture, sur laquelle il avait installé les pneus de James Dean. Apparemment, la voiture, elle aime pas trop qu'on touche à son intégrité, dirait-on. Et alors, George Barris arrête, il comprend la leçon. Il arrête de la vendre à la découpe et il va louer cette épave dans des manifestations, notamment organisées par la prévention routière. Vous savez, les grandes épaves. En exposition. Faites attention, ne roulez pas trop vite, sinon voilà ce que ça donne. Il loue la carcasse et on vient chercher la voiture, on l'entrepose dans un showroom. Un incendie se déclare dans le showroom. Toutes les autres voitures accidentées qui participent à l'expo, attention au volant, sont détruites, sauf une. Vous avez deviné laquelle? Oui, bien sûr. Oui. La renommée de Little Bastard est devenue telle que tous les organisateurs de manifestations se l'arrachent. Tout le monde veut cette voiture avec sa réputation sulfureuse. Au cours de la présentation suivante, on la suspend dans les airs pour qu'on la voie mieux. Ça, c'était pas prudent.
Son capot se détache et écrabouille un gamin de 13 ans. Bon anniversaire Jimmy, on est le 30 septembre, jour anniversaire de la mort de James Dean. Évidemment, non, on rigole, mais c'est saignant cette histoire. Vous voulez que je continue? Ah ben oui, attendez, parce que c'est pas fini. L'expo suivante, à Salinas, là où l'acteur voulait faire une course. Accident du semi-remorque qui livre la voiture, le chauffeur s'en tire de justesse. Il est dans le fossé, bon, il sort de là. Vite, il va voir si la voiture n'a rien. Oui. Et la voiture lui tombe dessus et le tue. Non. Oui. Et l'année d'après, la même chose. Bon, je m'arrête là, mais il y a 10 exemples comme ça. Il y a encore d'autres événements. Mais c'est là où on a commencé à dire cette voiture est hantée, quoi. Oui, ça faisait un moment. Mais alors, qui hante cette voiture? Est-ce que c'est l'âme de James Dean qui lui en veut de l'avoir tué prématurément, ou qui a pas envie que quelqu'un d'autre prenne le colon, ou même en prenne des pièces détachées. Alors, il y a une autre hypothèse. Est-ce que ce ne serait pas une malédiction lancée sur le véhicule par une ex-petite amie lourdée par James Dean? Et c'est une actrice de films d'horreur qui est membre d'une secte sataniste. Et alors là, il y a plein d'articles qui sont sur elle parce qu'en fait, elle lance des malédictions à tous ses anciens petits amis et ça se passe pas très bien pour eux. Alors bon, c'est une piste un peu, je dirais relativement sérieuse, qui me paraît pas très bon. Mais quoi qu'il en soit, il y a des ligues de vertu qui commencent à réclamer au nom du Seigneur la destruction de Little Bastard parce que c'est un objet diabolique. Il y a vraiment des manifestations pour qu'on bousille cette voiture. Parce que le propriétaire est toujours le même, là. C'est toujours le copain de James Dean qui continue de rentabiliser son investissement. Mais bon, là, quand même, cette tueuse en série a assez frappé et il décide de l'envoyer à la casse. Et la voiture part donc pour son dernier voyage. Qu'est-ce qui se passe, Jacques? Voilà, on la casse. Non. Non. Pendant le voyage, elle disparaît. On en fait une compression à la César. C'est ce qu'on voulait faire. Mais non. Quand on ouvre le camion à l'arrivée, elle n'est plus là. Elle disparaît. Alors, est-ce qu'on l'a volée en cours de route? Apparemment, tout est intact dans le camion. Est-ce que c'est un complot pour nous faire croire à la dématérialisation de cette voiture hantée? On ne sait pas, mais en tout cas, plus personne ne reverra jamais Little Bastard. Mais l'histoire n'est pas totalement terminée. J'allais dire, il y a pire encore. Oui. Oui, il y a pire il y a pire puisque la voiture a disparu. On veut la refaire. En juillet 2011, la firme Porsche annonce en fanfare à la presse qu'elle va mettre en production la nouvelle mouture de la 550 Spider. Voilà une nouvelle. Et alors, l'attaché de presse se réjouit et il dit, je cite, ce qu'il dit dans les revues allemandes, c'est fascinant de se dire qu'on va ressusciter la voiture mythique de James Dean. 1 heure plus tard, il se fait renverser par un scooter. Alors, on va vous laisser tous reprendre un peu votre souffle parce que c'est vrai que c'est absolument stupéfiant comme histoire. Voilà, donc nous avons au-dessus de cette histoire un immense point d'interrogation. On va essayer quand même d'apporter un certain nombre de réponses à la vie cachée de ces objets avec notre invité que nous retrouvons dans un instant, Éric Pigani. RTL. Les aventuriers de l'impossible.